Il était une fois, dans une bourgade américaine apparemment tranquille, une jeune femme nommée Olivia. Enfin, c'est ainsi qu'on l'appelait, car au plus profond de son être, une force primale, insatiable, sommeillait. Une entité qu'elle avait surnommée l'Ados, un nom murmuré dans les tréfonds de sa conscience. On raconte qu'à l'aube d'Halloween, un événement impensable se produisit. Un réveil brutal, une perte sanglante, le constat terrifiant d'une absence. L'Ados s'était enfui. Aujourd'hui, nous allons explorer l'iceberg de cette quête viscérale, où chaque niveau révèle une facette plus sombre de la féminité, du désir et de l'horreur. Accrochez-vous, car ce voyage risque de vous ébranler. Mais avant de sombrer dans les profondeurs, un petit geste pour soutenir notre exploration, un pouce bleu et un abonnement, et vous ne manquerez rien de nos prochaines plongées dans l'inconnu. C'est promis, on ne vous laissera pas vous noyer. Enfin, pas tout de suite. Commençons par les bases, ce que tout le monde sait ou croit savoir. Au niveau le plus superficiel, il y a l'histoire d'Olivia, une jeune femme moderne, aux prises avec des relations compliquées et un passé tumultueux. Elle mène une vie chaotique, marquée par une certaine promiscuité, sans réellement comprendre les raisons de ses actes. C'est une vie en surface, faite de fêtes, de rencontres éphémères et de désirs inassouvis. On pourrait la croiser n'importe où, dans un bar branché ou à une terrasse de café. Mais sous cette façade, quelque chose gronde. Le jour où l'Ados s'échappe, Olivia se retrouve confrontée à la réalité. Elle n'est pas seule. Elle est le réceptacle d'une force incontrôlable, un instinct primitif qui la dépasse complètement. Commence alors une course contre la montre pour retrouver cette entité avant qu'elle ne fasse d'autres victimes. Une enquête à la fois personnelle et terrifiante où Olivia devra affronter ses propres démons pour espérer sauver les autres et peut-être se sauver elle-même. C'est une histoire de perte de contrôle, de pulsions refoulées et de la difficulté à trouver sa place dans un monde où les désirs sont souvent pervertis. Ce qui rend cette histoire particulièrement troublante, c'est la description très crue des événements. Olivia est obligée de panser ses blessures physiques, de camoufler l'absence béante laissée par l'Adius. Elle utilise des méthodes de fortune, un pansement improvisé qui symbolise sa tentative désespérée de reprendre le contrôle. Chaque détail est une piqûre de rappel, une blessure ouverte qui la confronte à la réalité de sa situation. Et puis, il y a les victimes. Lance, Garay, Grant. Des noms qui résonnent comme autant de reproches, de conséquences désastreuses d'une vie menée sous l'emprise de l'Adius. Olivia est hantée par leur visage, par la violence de leur mort. Elle se sent responsable, coupable de ne pas avoir su maîtriser cette force qui la ronge de l'intérieur. Mais est-elle vraiment coupable? Ou n'est-elle qu'une victime, une marionnette manipulée par un instinct plus fort qu'elle? La question reste ouverte, et c'est ce qui rend cette histoire si dérangeante. Maintenant, descendons plus profond, là où les théories commencent à s'éloigner de la raison. À ce niveau, les interprétations divergent. Certains affirment que l'Adeus est une simple manifestation psychologique, une personnification des désirs refoulés d'Olivia, une sorte de double maléfique qui la pousse à commettre des actes qu'elle n'oserait jamais assumer consciemment. Selon cette théorie, l'évasion de l'Adeus serait une métaphore de la perte de contrôle, une crise identitaire profonde qui se traduit par une violence extrême. D'autres, plus enclins au paranormal, pensent que l'Adeus est une entité à part entière, un succube qui se nourrit de l'énergie vitale d'Olivia. Une créature démoniaque qui la manipule et la pousse à satisfaire ses besoins primaires.
Cette interprétation s'appuie sur des descriptions troublantes, des rituels sanglants et une atmosphère pesante qui évoque les mythes anciens des démons féminins. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre, l'Adeus n'est pas une simple invention de l'esprit d'Olivia. Elle est une force réelle, palpable, qui a des conséquences désastreuses sur son entourage. Et plus on creuse, plus on sent que cette force est liée à quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus terrifiant. Les événements prennent alors une tournure de plus en plus sombre. Olivia se retrouve confrontée à un choix impossible. Doit-elle traquer l'Adeus et l'anéantir au risque de se détruire elle-même? Ou doit-elle accepter cette part d'ombre, tenter de la comprendre et de la maîtriser? La réponse n'est pas simple, et chaque option a des conséquences terribles. On assiste à une lutte intérieure déchirante, une bataille entre la raison et l'instinct, la lumière et les ténèbres. Les victimes s'accumulent, et Olivia se sent de plus en plus isolée, traquée par la police et hantée par ses propres démons. Elle erre dans les rues, à la recherche d'un indice, d'une explication, d'un moyen de mettre fin à ce cauchemar. Mais plus elle avance, plus elle sent que quelque chose d'autre est à l'œuvre, une force invisible qui la manipule et la pousse vers un destin funeste. Le monde autour d'elle se déforme, les frontières entre le réel et l'imaginaire s'estompent, et Olivia se retrouve piégée dans un labyrinthe de sang et de folie. Ici, même les experts en paranormal hésitent à s'aventurer. Nous voilà arrivés à un point où les certitudes s'effondrent. Au fond de cet iceberg, on découvre une vérité glaçante. L'Adeus n'est pas seulement une entité extérieure, elle est aussi une partie intégrante d'Olivia. Elle est son instinct, sa colère, sa vengeance. Elle est tout ce qu'Olivia a toujours refoulé, tout ce qu'elle a toujours essayé de cacher. Et maintenant, cette part d'ombre prend le dessus, la transforme en une machine à tuer. Mais pourquoi? Pourquoi l'Adeus s'acharne-t-elle à punir les anciens amants d'Olivia? Certains pensent qu'elle agit par jalousie, qu'elle veut se venger de ceux qui ont fait souffrir sa maîtresse. D'autres croient qu'elle cherche à la protéger, à la débarrasser des hommes qui la manipulent et l'empêchent d'être heureuse. Quelle que soit la raison, le résultat est le même, une spirale de violence sans fin, où Olivia est à la fois bourreau et victime. Elle est piégée dans un cycle infernal, condamnée à revivre sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes souffrances. Et plus elle essaie de s'échapper, plus elle s'enfonce dans les ténèbres. Au fond de l'iceberg, il n'y a plus de lumière, plus d'espoir. Il n'y a que le vide, le néant, l'abîme. La scène finale est particulièrement glaçante. Olivia assiste, impuissante, à la destruction des vents, son premier amour, celui qui a marqué le début de sa descente aux enfers. Elle voit l'Adeus se repaître de sa chair, le vider de son essence. Et au lieu de l'arrêter, elle la laisse faire. Elle accepte sa part d'ombre, elle se résigne à son destin. Mais au moment où elle s'attend à ce que l'adieu revienne vers elle, la créature la rejette. Elle la laisse seule, face à ses crimes, face à sa culpabilité. Olivia erre alors dans les rues, perdue, brisée, vidée de toute émotion. Elle est réduite à un simple réceptacle, un corps vide, sans âme. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus inattendue. Olivia reçoit un message de son amie Catherine qui l'invite à une fête d'Halloween. Elle accepte sans trop savoir pourquoi. Peut-être cherche-t-elle un peu de réconfort, un moyen d'oublier son cauchemar. Ou peut-être est-ce l'adieu qui la guide vers une nouvelle victime. Arrivée à la fête, Olivia rencontre Preston, son premier amour, celui qui a éveillé l'Adeus. Le cycle est bouclé. Mais cette fois, Olivia est différente. Elle n'est plus la jeune fille naïve et innocente qu'elle était autrefois. Elle a vu l'horreur, elle a goûté au sang. Elle est devenue une autre personne.
Et alors que Preston s'approche d'elle, un sourire diabolique se dessine sur ses lèvres. On entend le bruit du verre brisé, signe que l'Adius est de retour. Mais cette fois, elle n'est plus seule. Elle a fusionné avec Olivia, elle est devenue une partie intégrante de son être. Et ensemble, elles vont se venger de tous ceux qui les ont fait souffrir. La fête d'Halloween se transforme alors en un bain de sang, une orgie de violence où les corps sont mutilés, les âmes torturées. Olivia et l'Adius règnent en maîtresse absolue, semant la terreur et la désolation. Elles sont les gardiennes de l'abîme, les incarnations du mal. Et personne ne peut les arrêter. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage au cœur de l'iceberg vaginal. J'espère que cette exploration vous a autant fasciné qu'elle m'a terrifié. L'histoire d'Olivia et de l'Ados est une métaphore de la complexité de la nature humaine, de la lutte constante entre le bien et le mal, la raison et l'instinct. Elle nous rappelle que les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit et que parfois ils se cachent au plus profond de nous-mêmes. Alors, qu'en est-il vraiment? Simple fiction horrifique ou reflet d'une réalité plus sombre? Je vous laisse seul juge. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations dans l'inconnu. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos propres théories dans les commentaires. Vos réflexions sont toujours les bienvenues. C'était Epoxam et je vous dis à bientôt pour de nouvelles plongées dans les abysses de l'esprit humain. Prenez soin de vous et de ce qui se cache en vous.